Bonjour mes chers fées, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Une guidance pour le portail du 7-7, donc du 7 juillet, qui sera donc demain, puisque là nous sommes le dimanche 6 au moment où je tourne cette vidéo. Donc une guidance pour énumérer, voir un peu l'énergie qui va se dégager de ce portail, qu'est-ce qui va être possible de faire, qu'est-ce qui va être fortement conseillé par nos guides. Donc c'est une guidance générale, bien évidemment, on garde son propre discernement, son libre arbitre. Si jamais ça ne résonne pas avec vous, en fait, vous quittez la vidéo et c'est tout, point barre. Pas besoin d'être dans la vidéo, de continuer de te dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas, je suis pas d'accord, non, ça ne me correspond pas, oh, c'est n'importe quoi. Non, en fait, si ça résonne pas, on s'en va. Peut-être qu'il y aura une autre vidéo d'une autre personne qui sera plus adaptée à vous. Et pareil, pas besoin de mettre des commentaires complètement débiles, j'ai envie de dire, concernant en fait ces genres de vidéos. Ce sont des guidances qui sont générales, donc forcément ce n'est pas du cas par cas, forcément ce n'est pas une guidance personnalisée, c'est pas de la consultation, donc forcément que ça balaye un fort potentiel de possibilités pour différentes personnes. Donc voilà, on garde toujours son propre discernement. Alors le 7, j'ai fait mes petites recherches parce que je ne suis pas la science infuse et que la numérologie, c'est pas encore quelque chose que j'intègre. Mais du coup, le 7, c'est synonyme d'introspection. Donc c'est plutôt aller faire un voyage à l'intérieur de soi, une expérimentation à l'intérieur de soi, pour pouvoir se connaître davantage et chercher sa vérité personnelle, pour, par exemple, connaître ses valeurs, connaître ce que son âme a vraiment envie et besoin, aller chercher vraiment ce que l'on est venu faire ici, sur cette terre, peut-être sa mission de vie, sa mission d'âme. Et encore une fois, les valeurs, c'est extrêmement important parce que c'est grâce aux valeurs que l'on va faire du tri dans sa vie, par exemple, choisir ses amis correctement, choisir son travail en fonction des valeurs que l'on a et des valeurs que l'entreprise dispose. Est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce qu'on est plutôt en désaccord? Enfin, c'est à toi de voir. Ensuite, le 7 vient également pour apporter de la sagesse. Que ce soit de la sagesse ancestrale, que ce soit de ton intuition, que ce soit des connaissances que tu as par ta lignée maternelle, ta lignée paternelle, par ce que tu as appris de toi-même, par toi-même, ton expérience, ton vécu, que ce soit également des connaissances que tu as appris lors de tes études, peu importe, c'est de la sagesse. Ensuite, on a la recherche de vérité. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une quête spirituelle, ou bien c'est juste aller savoir qu'est-ce qui pour toi est vrai et qu'est-ce qui pour toi est faux selon tes propres croyances. Et ça peut être également une recherche de vérité via des études philosophiques ou encore des études scientifiques. Ensuite, on a la connexion spirituelle qui peut se faire avec donc le chiffre 7. Donc c'est tout simplement une connexion qui peut être avec le divin ou l'univers ou la source ou Dieu, peu importe comment vous l'interprétez, la Pachamama, la Gaïa, bref, une connexion profonde avec le divin. Ça peut être également d'établir un lien avec ses guides et de se laisser guider en fait dans la vie. Là, je les ai appelés pour faire cette guidance, mes guides. Et ensuite, on a le 7 qui correspond, qui représente l'équilibre du monde matériel et spirituel. Par exemple, le monde matériel, c'est ce que l'on touche, c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on perçoit. Tandis que le monde plutôt spirituel, c'est tout ce qui est énergie, c'est tout ce qui nous entoure, c'est vraiment pas palpable. On le ressent, c'est différent. Mais du coup, dans le 7, il y a aussi un autre chiffre qui se cache parce que si on fait 7
plus 7, ça nous donne 14. Et le 14, c'est 4 plus 1, ce qui nous donne le 5. Et le 5, c'est pratiquement les mêmes énergies que le 7. Sauf que le 7, on est plus dans l'introspection, on est plus à l'intérieur de soi. Tandis que le 5, on est plutôt dans le mouvement, on est dans le changement et la transformation. On est dans la liberté, on est dans la capacité d'adaptation. Donc ça rejoint un peu l'introspection, mais plus dans l'action, vraiment. Ensuite, on a aventure et exploration pour pouvoir sortir de sa zone de confort. Et donc ça rejoint à la fois l'introspection, mais la recherche de vérité également. Parce que du coup, on va venir chercher ce qui nous correspond, ce qui ne nous correspond plus ou pas, et ce que l'on veut dans notre vie et ce que l'on ne veut plus ou pas, et également définir nos limites dans justement cette fameuse zone de confort. Où est-ce que jusque-là on est sur cette zone de confort et jusque-là on n'est plus dans cette zone de confort. Et du coup, est-ce qu'on veut rester dans cette zone de confort ou est-ce que nous, on veut plutôt s'expandre et se développer et du coup sortir de cette zone de confort. Et ça, l'aventure et l'exploration, tu vas l'avoir grâce à la recherche de vérité et grâce à l'introspection. Et grâce au mouvement de changement et de transformation. Donc tout est relié entre le 7 et le 5, c'est plutôt très intéressant, j'ai bien aimé faire cette recherche. Et pour finir avec la numérologie, et ensuite on passera à la guidance, on a le 5 qui nous propose équilibre entre les opposés. Donc par exemple, diversité et flexibilité. Donc en fait, c'est trouver un équilibre entre, comme ici c'était dit, le monde matériel et le monde spirituel. C'est vraiment faire la balance entre, je suis pas trop dans le monde concret, mais je suis pas trop non plus dans les rêves à papillonner. Je suis entre les deux, je fais un mélange des deux, un truc très harmonieux, très homogène, ou pas forcément homogène, mais vraiment très très harmonieux, qui s'imbrique bien, et qui arrive à avoir autant de concret que de moins tangible. Voilà. Voilà les énergies de la numérologie. Et maintenant, passons donc au message de nos guides pour ce portail du 7 juillet grâce à l'oracle de la forêt enchantée. Alors c'est parti, chers guides, qu'est-ce que nous avons? Ok, on va avoir 3 cartes, je vais demander 3 cartes comme message du coup pour mes chères fées. Hop, je les retournerai juste après, voilà. Pour ce fameux portail du 7 juillet, qu'est-ce qu'il y a à changer peut-être, ou encore à travailler, à abandonner, à lâcher, à accepter? Ok, non, je n'en veux qu'une. Une dernière, s'il vous plaît. Allez, cher guide, une dernière. Je sais que vous êtes très bavard et que ce jeu est très bavard. Oula. Je vais peut-être faire autrement, si jamais ça ne veut pas sortir. Allez. Et à la fin... Ouah, bon, ok, je vais faire autrement. Il y a énormément de choses à dire. À la fin, j'irai mettre des petites breloques. On va piocher. Voilà, je veux celle-ci. Hop. Alors. Donc, passé, présent, futur. Corps, cœur, esprit. Peu importe comment vous l'interprétez. Corps ou passé. On a le barde. Et il est magnifique. Autorise ta créativité à suivre le flot de ton cœur. Le flot libéré de ton cœur. Donc, en fait, fais comme le barde, ne te pose pas de questions et laisse couler. Laisse venir à toi toute cette créativité qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à sortir. Lui, il est toujours, tu vois, sur sa guitare, sur son luth, sur sa flûte, peu importe le
l'instrument qu'il a choisi, mais il est toujours sur son instrument à pianoter, à triturer pour pouvoir en fait, tout simplement, laisser parler son cœur, laisser parler sa créativité et trouver des morceaux, qui peuvent, très clairement transcender les personnes ou, les rendre le plus joyeuses possible ou voilà. C'est vraiment ça, l'énergie du barde, c'est laisser couler sa créativité à travers un instrument. Peu importe ce que c'est. Ça peut être, pour toi si tu aimes, l'aquarelle, la couture, bricoler, créer quelque chose de tes mains, la poterie, sculpter, enfin voilà, n'importe quoi. N Peu importe ce que c'est que tu utilises en fait pour créer, mais laisse ta créativité sortir et s'exprimer via ton cœur, par ton outil, ton instrument de prédilection pour exprimer ta créativité. Donc ça, c'était le message de ton corps et le message du passé. Présent et de ton cœur, pardon. J'avais dit quoi? Cœur, corps, esprit, je crois, hein. Et là, maintenant, on va aller voir le présent et le corps. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Le compas. Donc la boussole. Elle est magnifique aussi, cette carte. J'aime trop. Donc crois en ta guidance intérieure pour pouvoir naviguer, le merveilleux voyage de la vie avec beaucoup de clarté. Donc en fait, la boussole intérieure, c'est ta guidance intérieure, c'est ton intuition, c'est, ton enfant intérieur, ta fée intérieure, ta magie intérieure. Peu importe comment tu l'appelles, en fait, ça a toujours des noms un peu différents, mais au final, c'est la même énergie qui ressort, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est ton âme. C'est ton âme qui te parle, c'est ton âme qui te guide. Donc fais confiance à toutes les guidances que tu reçois via ton âme, ton enfant intérieur, ta fée intérieure, ta guidance intérieure, ta magie intérieure, bref, peu importe comment tu l'appelles, hein. Mais fais confiance aux différents messages, du coup, que tu reçois chaque jour, à chaque moment de ta vie, pour pouvoir vivre une vie beaucoup plus alignée et vivre une vie plus claire, et que ton voyage dans cette vie terrestre, parce que tu as plusieurs vies, en ce moment tu es sur une vie terrestre, peut-être que demain tu seras sur une vie planétaire autre, on ne sait pas. Enfin, quand je dis demain, c'est lors de ta mort terrestre. Voilà, donc tu fais confiance à ce que tu ressens à l'intérieur de toi pour pouvoir aller vivre plus simplement et de manière plus fluide ta vie. Et maintenant, le message du futur et également de ton esprit, donc oui, l'esprit c'est aussi l'âme, c'est le temple abandonné. Et il est canon aussi, très sombre celle-ci par contre de cartes, pardon, mais magnifique. C'est la nature en fait qui reprend ses droits sur l'activité humaine. Et donc cette carte te dit de réaliser que tes peurs et tes doutes ne sont pas verrouillés et lorsque tu retournes en arrière, tu peux vivre plus pleinement si tu acceptes que ces doutes et ces peurs ne sont pas qui tu es, qu'elles ne te verrouillent pas, qu'elles ne sont pas là pour te dire qui tu es réellement, qu'elles sont juste là pour te transmettre un message, mais qu'elles ne sont vraiment pas là pour t'empêcher d'avancer. Elles sont là juste pour t'aider à un moment donné de ta vie, pour que tu puisses avancer, mais jamais pour que tu recules. Ces peurs et ces doutes sont là pour te faire juste prendre conscience des choses. Elle te délivre un message et après, à toi d'en faire bon usage, à toi de les transformer pour qu'elles deviennent des forces et non plus des faiblesses, mais que vraiment ça t'apporte grandement pour ta croissance personnelle. Voilà ce que le
l'oracle de la forêt enchantée avait à nous délivrer pour évoluer sur ce mois de juillet. Et maintenant, sur ce portail du 7 juillet, on va aller rajouter quelques infos. Des êtres stellaires, pour pouvoir voir un petit peu où est-ce qu'on va aller et qu'est-ce qui va être intéressant de mettre en place par rapport à ces différents messages, donc pour développer davantage et savoir un peu où on met les pieds. Donc c'est parti, cher guide. Qu'est-ce que vous avez de plus à nous transmettre, à transmettre à la communauté de fées pour ce portail du 7-7? Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qui serait intéressant d'aller voir? Quelles sont peut-être les forces à mettre en lumière ou les faiblesses à transformer et à aller justement mettre en lumière pour qu'elles deviennent des forces? Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler? Parfait. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire, justement, pour ce portail? Quelque chose à libérer? Voilà, merci. Alors, je me gratte le dos sur 5 secondes. Hop, voilà, je vous remets bien. Nous avons, magnifique, le monde du haut et le monde du dessous. Ça peut être considéré, interprété comme le bas astral et... ça n'existe pas le haut astral, mais le bas astral est le monde vivant, ou le monde stellaire et le monde terrestre, ou l'enfer et le paradis. Ou voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voyez, en fonction de vos différentes croyances, en fonction de de votre propre prisme. Mais en tout cas, il est important de créer votre propre votre voix unique pour pouvoir être le leader que vous vouliez, que vous souhaiteriez avoir à vos côtés. Parce que vous êtes maître de votre destinée et parce que vous pouvez vous-même ouvrir la voie, soit dans ce monde-ci, soit dans ce monde-ci, en fonction de ce qui vibre le plus pour vous. Là, j'aurais tendance à dire qu'on est plutôt dans le monde de l'intérieur, dans le monde des ombres, pour pouvoir travailler ces ombres et gagner la lumière. Transformer ses peurs et ses doutes en force pour pouvoir gagner le monde de la lumière, pour pouvoir aller affronter l'aventure, parce que là on a des jungles, on a des montagnes, voilà, faire son petit bout de chemin de quête de vérité ici et y aller transcender un petit peu tout ça pour pouvoir évoluer et avancer davantage dans sa vie. Ensuite nous avons un magnifique portail d'activation terrestre. Oui, alors du coup, nous avons forcément la confirmation que ce portail du 7, donc du 7 juillet, est une activation terrestre avec, du coup, la possibilité de trouver des lieux de pouvoir sur des lignes telluriques. Alors par exemple, moi j'en ai un qui est tout proche de chez moi, dans lequel j'aime beaucoup m'y rendre. Alors c'est catholique. Je n'aime pas les religions monothéistes, mais le fait d'avoir un lieu de recueillement où justement cette sorte de... C'est pas une cathédrale, c'est juste un obélisque, on va dire, orné, tout ouvert et orné de la... Comment elle s'appelle? De la Vierge du Pardon, parce qu'elle s'appelle comme ça sur ce type de monument, ça m'aide à me pardonner à moi-même pour bon nombre de choses, et aussi à pardonner aux autres. Et ça m'apaise énormément d'aller dans cet endroit hautement spirituel.
Du coup, bah, cette carte, elle est là pour vous dire que si vous en avez un pas loin de chez vous, ce qu'on appelle un lieu de pouvoir, un lieu hautement spirituel, bah, allez-y, rendez-vous sur ce lieu demain, sur du coup le portail du 7-7. Donc les énergies durent environ 3 jours, hein. Aux alentours du 7-7, du coup, vous commencez déjà à ressentir les énergies de ce portail. Du coup, pour vous imprégner de ces énergies, vous libérer de ce qu'il y a à libérer et ressentir la présence de vos guides pour pouvoir faire confiance à vos guides. Sachez que qu'il soit naturel comme celui-ci qui est présenté ou qu'il soit construit comme celui que j'ai proche de chez moi, ce sont quand même des lieux à haute fréquence vibratoire et c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir les ressentir et élever son énergie pour éviter d'être tout le temps attaqué par des entités du bas astral ou des entités négatives tout court, plus simplement, ou par des personnes qui sont négatives autour de nous. La négativité des personnes, ça nous affecte aussi beaucoup, énormément. Également la façon de parler. Bref, du coup, l'intérêt, c'est d'aller, soit sur un temple abandonné, soit en pleine forêt, soit à l'intérieur de soi, soit du coup sur des lieux hautement spirituels pour pouvoir, faire le plein de bonnes énergies et faire l'harmonie, la balance entre les bonnes énergies et les mauvaises énergies et que ça s'équilibre et que du coup, on ait aussi l'homéostasie qu'on appelle en naturopathie, en enlevant les ions positifs qui sont issus de la pollution, tout type de pollution, énergétique, matérielle, etc., pour rééquilibrer en ions négatifs, qui sont les ions de la nature, ou sortir dehors après un orage, etc., par exemple. Et ensuite, nous avons... Oh, j'aime beaucoup. Ça me fait penser à un cercle de femmes. Alors voilà, donc si vous êtes une femme et que vous avez envie de faire des cercles, enfin de participer à des cercles de femmes, ceci est votre confirmation et votre message. Mais sinon, du coup, c'est ce qu'on appelle la constellation des 7 sœurs qui symbolise en fait les créations. Ah non, mais là, voilà, hein, la créativité, elle est sur ces 2 cartes-là. Donc, je pense que sur le portail du 7-7, on est clairement sur un portail de libération de la créativité, hein. Tapisserie de la vie, du coup, ben, ça relie en fait le fait que on vient ajouter des œuvres, oui, clairement, des œuvres dans sa vie, de l'artistique, de l'esthétique et de l'expression de soi à travers la danse, à travers le chant, à travers les activités artistiques. Ça rejoint très clairement la créativité. Voilà, et du coup, bah, allez, go, on va aller faire quand même des petites breloques, parce que moi j'aime bien les petites breloques. Zup. Alors, qu'est-ce que... Attention les oreilles. Donc, qu'est-ce que les guides ont envie, en fait, tout simplement, de nous dire en bonus, pour finir cette guidance en beauté qui fera un peu moins de 30 minutes. Ah, c'est mon pendule. Je savais plus que je l'avais rangé là-dedans. Justement, j'étais en train de le chercher. Alors, on a la batterie sociale. Alors, en ce moment, visiblement, votre batterie sociale est plutôt élevée. Parce qu'on est à un niveau de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on était à un niveau de 7. Je le remets. Bon, il veut plus. Bon, c'est pas grave. De 6 sur 7, pardon. Donc, c'est déjà un bon début pour ce portail du 7-7. Donc, peut-être aller chercher à connecter avec des personnes qui nous ressemblent davantage. Je l'adore aussi, celle-ci, parce que du coup, en fait, c'est s'offrir à soi-même des bouquets de fleurs qui ramènent du coup de la joie dans sa vie et qui peuvent t'aider grandement aussi à la créativité, à la stimulation de la créativité. Et la petite boule à facettes qu'elle a et qui brille partout, en fait, elle vient juste apporter encore plus de lumière dans notre vie. Et ça stimule la créativité et la lumière, très, très clairement. On a le van avec... le van un peu de Scooby-Doo, le van Peace and Love.
qui, te dit que si tu as envie de partir voyager pour justement te découvrir toi-même comme moi j'ai pu faire avec l'Écosse où je suis partie une semaine en van, en road trip toute seule pour me découvrir, j'ai appris énormément sur moi et ça a été, comme on le dit de toute façon que les voyages forment la jeunesse, mais ça a été extrêmement formateur donc vas-y, je t'encourage à le faire. Ça peut clairement faire partie, en fait, ça fait clairement partie de ce tirage puisque ça relie avec l'énergie du 7. Tu es une édition limitée, donc ben voilà, en fait, hein, tout clairement, prends confiance en toi, prends confiance en tes capacités et ose t'exprimer parce que tu es une édition limitée. Donc, ce qui veut dire que tes messages sont uniques parce que juste tu déchires, en fait. Et que comme ce petit caillou, tu es là pour une excellente raison. Tu es là pour déchirer dans ta vie, pour t'exprimer et peut-être même montrer, enfin apprendre aux gens tes sagesses du coup dans cette vie-ci parce que tu es largement capable de faire de grandes choses. Tu es largement capable de faire de grandes choses. Et là, on a encore le côté artistique avec les petits pinceaux qui ressort. Donc, vraiment, là, il y a... c'est purée, on a des artistes dans l'âme dans cette guidance, hein. Clairement, on a... J'aime bien, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, alors peut-être qu'il y a des hommes qui ne te correspondent pas dans ton entourage et que tu dois mettre à la poubelle. Donc en fait, les hommes qui ne te correspondent pas, ou un, visiblement, enfin non, les, parce que c'est au pluriel. Donc les hommes qui ne te correspondent pas, ça dégage. Tu me fais le plaisir de couper les liens avec eux, que ce soit dans la matière ou dans le spirituel. Tu fais les deux, tu coupes le lien physique dans la matière, là, dans le monde concret, tu coupes le lien, tu dis stop à tout ça, tu dis vas-y, c'est bon, on n'est plus amis. Et après, tu me fais un petit rituel là pour couper le lien aussi énergétique et te purifier et récupérer ton âme, hein. Le morceau d'âme que tu as mis dans cette relation. Si tu sais pas le faire, tu m'envoies un petit message, on fait ça ensemble. Et ensuite, bah ça, c'est un pendule qui m'a été offert lorsque j'ai acheté un jeu de cartes oracle qui s'appelle l'oracle des nuages. Et du coup, c'est le ciel, en fait, avec des petits nuages qui a été mis en boîte. J'aime bien dire ça et le rendre un peu plus joli et positif comme histoire. Mais du coup, oui, bah, ça représente le fait que tu as une connexion au divin et que ben, là, tu as besoin de l'explorer, tu as besoin de l'aide de tes guides pour explorer aussi davantage tes différentes facettes et puis également peut-être d'une séance avec moi pour, comme je te disais, récupérer le fragment de ton âme, couper les liens avec les hommes qui ne te correspondent plus et peut-être un lien de connexion d'âme pour que tu puisses te retrouver ton édition limitée, retrouver ta confiance en toi, réouvrir ta voix et, euh, et laisser libre cours ta créativité en fait. Donc voilà, c'est tout pour moi. Vraiment, en fait, je te laisse ressentir tout ça et me contacter uniquement si tu es vraiment appelé à moi pour un soin énergétique. Voilà. Si t'aimes bien ma vibe, mes énergies et tout, il n'y a aucun souci. Donc je te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où tu regardes cette guidance. N'oublie pas qu'elle est totalement générale, hein, que tu prends que ce qui te parle et ce qui te correspond et que le reste tu le mets à la poubelle. Parce que si ça vibre pas avec toi, c'est clairement pas la peine de garder tout ça. Et puis on se retrouve prochainement pour une prochaine guidance ou une prochaine méditation sur ma chaîne YouTube Essence Féminine Sacrée. Sensuellement, magiquement et féeriquement. Bonne journée!